Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour un nouveau tutoriel créatif. Je vous retrouve aujourd'hui avec un projet de carte assez simple à réaliser, avec un papier une nouvelle fois assez chargé puisqu'il s'agit de photographie. C'est un papier qui représente des photos de forêts automnales ou autres, des choses en rapport avec l'automne, le côté doudou, cocooning chez soi, plaid, tricot, etc. Et donc du coup, je vous propose, j'ai déjà réalisé 2 cartes sur le même principe avec quelques petites variantes et on va réaliser comme d'habitude une troisième dans une autre couleur. Souvent je vous en fais une et on vous en fait une deuxième. Cette fois-ci j'en ai fait 2 et je vous en propose une troisième. Donc la première que j'ai réalisée, c'est celle-ci. Donc dans les coloris chamois cuivrés qui représentent une forêt vue du ciel et dans laquelle je suis venue découper une forme de feuille. Et à l'intérieur un simple papier très vanille avec un tamponnage et un sentiment. Ici un assemblage de découpe, le ruban, etc. etc. Donc c'est cette belle collection qui est Humeur d'automne, qui a déjà beaucoup de succès. Le catalogue n'est même pas sorti d'une semaine qu'elle est déjà en rupture de stock. Alors elle va revenir, ne vous inquiétez pas, si vous avez envie de l'acquérir, il n'y a pas de souci, elle va revenir en stock. Il faudra patienter quelques petites semaines. Donc c'est une collection que je vous avais présentée dans mon haul avec des bibliothèques, des beaux paysages. Celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée ici. De quoi se faire plaisir. Et cette collection est accompagnée également d'un set de poinçons et 2 tampons. Alors là, les poinçons, j'en ai déjà sorti pour mes créations. Donc c'est avec celle-ci qu'on va travailler. Et j'ai proposé donc une seconde variante dans les couleurs mauve mélancolique avec des feuilles mortes qui sont un peu dans ces tons-là. Et la même chose avec une autre feuille avec toute ma gratitude. Et j'ai changé le ruban. J'ai pas utilisé le lot de ruban qui normalement est vendu avec cette collection. Je trouvais que j'avais pas assez de coloris un peu cuivré. Donc j'ai préféré mettre quelque chose de naturel et utiliser le galon ondulé. Alors, c'est ce que je vous dis, c'est pas parce qu'un produit est vendu avec une collection qu'il faut nécessairement l'utiliser avec cette collection. C'est bien de les assortir, mais c'est aussi bien de changer, de se laisser porter par l'inspiration quand on a envie. Voilà. Et donc là, je vous propose une troisième variante, vous n'êtes pas étonnés, avec le coloris Pampimpan, qui est un de mes préférés. Et j'ai déjà réalisé mes découpes, donc je vais vous donner toutes les mesures, vous inquiétez pas. Et j'utilise ces citrouilles que j'aime bien, je trouve ça très automnal. Il y a une feuille aussi. Et ici, le papier qui est donc en fait simplement le verso qui va venir comme ceci. Et donc du coup, au milieu de cette citrouille, il y aura la feuille qui va venir se découper. Donc voilà pour cette création. Il y a aussi les petits bijoux qui sont les pois mouchetés autocollants que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est légèrement pailleté, tacheté. Là, on le voit les paillettes sur celui-ci. Il y en a beaucoup là. Il y en a un petit peu là aussi. Je ne sais pas si vous pouvez accrocher la lumière. Ah, si, un petit peu là. Donc voilà pour ces petits bijoux que je vais utiliser une nouvelle fois ici, certainement dans les couleurs chameau cuivré et l'espèce de trait vanille qu'il y a ici pour mettre dans la collection. Donc je mets de côté les 2 créations et je vous donne les mesures. Pour la carte en elle-même, rien de plus simple, une base de carte de 14,8 par 21. Dans les 21, on va venir faire un pli comme d'habitude à 10,5 pour plier notre base de carte. Ce qui donne ceci. Ensuite, vous avez besoin un premier papier du design de votre choix. Ici, moi, la collection Humeur d'automne dans les coloris Pampimpan et Or. Ce papier mesure donc 12,8. Je réfléchis. 12,8 par 10 cm. J'ai volontairement décidé d'enlever beaucoup plus en hauteur pour laisser la place à la base de carte, à la couleur. J'avais pas envie de voir simplement entrer, je voulais qu'on voit un peu plus. C'est un souhait de ma part. Ensuite, il faut un deuxième papier, toujours Humeur d'automne, mais là cette fois-ci le verso avec les citrouilles ou le motif de votre choix. Ce papier mesure 5 mm de moins
que l'autre papier, donc 9,5 par 12,8. Comme ceci. Ça viendra comme ceci. Il vous faut un papier très vanille pour l'intérieur sur lequel on va venir réaliser un tamponnage à l'endroit de votre choix. Moi, j'aime bien utiliser le coin en bas à gauche. Et donc, ce papier mesure 13,8 par 10 cm. Et il vient à l'intérieur. Ensuite, il vous faut des petites chutes de papier dans lesquelles on va venir découper des étiquettes. Il vous faut une double étiquette, l'un dans les tons de votre base de carte ou votre papier à motif de matage, plus un papier soit blanc, soit très vanille. Pour moi, c'est très vanille, selon la collection que vous utilisez, qui va servir, la petite étiquette va être matée en fait pour souligner, et ici on viendra mettre le sentiment. Cette collection vient aussi avec des petits sentiments ici, tout petits, pour rajouter des petites phrases, et donc du coup il y a une microscopique étiquette que j'aime beaucoup et que j'ai découpée en très vanille. Pour rajouter des petites découpes, j'ai découpé des feuilles, 3 feuilles exactement, dans les coloris pan, mais le papier design, humeur d'automne, et très vanille. C'est à vous à mixer, à choisir vos collections de papier. Si vous souhaitez acquérir les mêmes papiers que moi, toutes les références seront sur le blog ou dans la fiche technique au choix. Les mesures seront également récapitulées dans la fiche technique. Si vous souhaitez la recevoir, il suffit de s'abonner à la newsletter, c'est gratuit. On va passer à l'assemblage et au tamponnage et aux découpes. Alors les découpes, comme je vous ai dit, j'ai déjà préparé ces découpes. Il nous reste une découpe à faire, c'est découper la feuille ici. Donc pour ça, je vais prendre mon grand poinçon tel que ceci, pour venir réaliser une découpe à peu près ici, au milieu de la citrouille, j'ai envie de la mettre. Donc je prends ma machine de coupe. Et donc du coup, ça va donner quelque chose comme ceci. Voilà. Alors, je ne vais pas la coller telle quelle, je vais prendre des dimensionnales. Je vais venir prendre des dimensionnales comme ceci. Alors, j'en mets déjà un à chaque coin. Et ensuite, je prends des un peu plus petits. Et je viens en mettre à chaque renfort de la feuille, dans les petits renfoncements en fait, afin de bien soulever et solidifier l'ensemble de la création. Et j'en mets un ici et un ici. Et ceci, je vais venir le plaquer là. Et ça donne bien du volume en gardant cette distance. Comme ceci. Et là, vous voyez, on voit bien, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on voit bien le volume. Et ça fait une différence importante. Ce papier viendra ici, mais on ne va pas le coller tout de suite puisqu'on doit d'abord mettre notre ruban. Ici, on aura un tamponnage à réaliser. On va s'occuper du ruban. Alors pour le ruban, normalement, j'avais préparé un ruban. Cette fois-ci, j'ai sorti le ruban, comment il s'appelle celui-ci? Extra fin. Il est vendu avec une collection de Noël, vous voyez, qui brille de mille feux. Et ce ruban, je pense que je vais tester. Alors, j'en ai pas besoin beaucoup parce qu'on ne fait pas de nœuds. On va juste le retourner derrière. Donc, je prends peu de ruban. Ça suffit. Vous voyez qu'il ne vous en faut vraiment pas beaucoup. C'est juste pour apporter un peu de texture à votre création. Mais vous voyez que blanc, c'est pas ça que je veux. Donc, je vais prendre mon tapis en silicone et je reviens. Je vais chercher un Stampin' Blade. Et j'ai pris le marqueur Stampin' Blade pan clair. J'aurais pu prendre le foncé, mais le clair suffira. Et je vais simplement venir colorier mon ruban.
Ça se fait en deux temps, trois mouvements et on est passé de ceci à ceci. Vous voyez la différence? Et je peux vous assurer qu'une fois sec, ça ne bouge. Oups, il est vivant. Ça ne bougera plus. Et ici, pour nettoyer, je prends une lingette bébé pour enlever le poudreau sur mon tapis. Alors, il reste des traces. Hein. On peut les renlever après avec de l'alcool à brûler. Mais quand c'est pas encore sec, vous voyez que j'arrive à les effacer sur le tapis en silicone. Donc, il faut aller assez vite. Mais voilà, ni vu ni connu. Et là, ce que je vais venir faire, c'est venir placer ce ruban ici. Donc, pour le coller, rien de plus simple. Au dos, je vais venir mettre un morceau de double face. Alors, je vais enlever parce que je ne veux pas qu'il dépasse. Et là, je viens enlever la petite pellicule. Ensuite, je viens me replacer comme je le souhaite. Je viens coller mon ruban. Je le tends et je viens coller mon ruban juste en face. Et ce qui dépasse, je l'enlève. Ça évite d'avoir une surépaisseur où on ne souhaite pas. Et voilà ce que ça donne. Je pense que ça ressort beaucoup mieux que le blanc. Et c'est assorti au papier. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre du dédimensionnel. Une, deux. Alors moi, j'hésite pas à utiliser les bords. Hop, jusqu'au bout en fait, on les utilise les dimensionnels, même les tours, hein, surtout, ça marche très bien aussi, surtout sur des dos de cartes comme ça. Il n'y a pas cette couleur, ça reste l'une de mes couleurs préférées, hein. Je n'arrête pas de le dire, mais Pan, déjà quand il était sorti, parce que c'était une Incolor, je pense, 2019, 2020, quelque chose comme ça. Quand elle était sortie au catalogue, je l'adorais, c'était ma préférée. Après, elle est sortie du catalogue, malheureusement. Hein. Et là, quand j'ai vu qu'elle revenait au catalogue, collection permanente, j'ai été ravie, en fait. Vraiment, c'est trop, trop joli. Alors, on va passer au tamponnage avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, je prends mes deux étiquettes ainsi que ma feuille ici. Et je vais réfléchir à mes tamponnages. Alors, j'ai sorti une couleur que je déteste, c'est celle que j'aime le moins dans le catalogue. La collection de couleurs Stampin' Up, je ne suis pas du tout orange, tarte au potiron, c'est pas mon truc. Mais en automne, en petites touches, parfois j'avoue, et avec le pan-pimpant, j'avoue que pourquoi pas. Alors là, comme j'ai vu qu'il y avait un petit peu de tarte au potiron sur mon papier de fond, je me suis dit, allez, on tente. Donc là, je prends ma feuille. Et je viens la tamponner dans le coin de mon papier, comme ceci. Hop. Et je viens prendre mon autre branchage et je viens le tamponner. Alors je sais même que ça n'existe pas des branchages bleus, mais que vous voulez-vous? Quand on aime le pan-pimpant, eh ben on aime le pan-pimpant. Voilà, je trouve ça sympa. Et ensuite, je vais venir prendre, hop, je mets de côté mes... Et là, je vais prendre avec toute ma gratitude, et je pense que je vais le tamponner en pan-pimpant, ici, comme ça. Voilà. Donc là, pour ce papier, on est bien.
je le mets de côté, on va l'accrocher ensuite. Il me manque les étiquettes ensuite. Et donc ici, je vais prendre, je mets de côté, je mets le 1000 merci, que je vais tamponner en pan-pimpant, comme ceci. Je mets de côté mon tampon. Et le petit dernier, qui est pour ta gentillesse, je vais le tamponner en tarte au potiron. Super. J'aime beaucoup ces mini écritures, ces mini étiquettes. Donc les tamponnages, pour moi, c'est ok. Je mets ça de côté. Je vais fermer mes encreurs. Et on va passer à l'assemblage de tout le reste. Donc l'intérieur, c'est facile. Rien de plus simple. De la colle liquide sur... comme ceci. C'est sympa. Et à l'intérieur, ici, à l'extérieur, il y aura l'étiquette. Mais d'abord, elle va venir se placer ici. Et donc, je lui ai donné pas mal de volume. Et là, je viens me mettre je vais venir comme ceci et laisser un liseré dans le coin. En haut, oh non, dans le coin, à gauche et en bas, comme ceci, pour souligner mon sentiment. Ensuite, je viens reprendre, mais seulement un morceau, et je prends volontairement le côté de ma planche de stamping dimensionnelle pour la placer que sur le bas. Je ne mets rien du tout en haut. Et je viens me placer dans le bas de mon ruban, comme ceci, pour passer au-dessus. Et ici, c'est libre. Pourquoi? Parce que je vais glisser mes feuilles, les petites découpes qui sont ici, je vais venir les glisser au-dessous. Mais avant, je vais venir coller avec de la colle le pour ta gentillesse, que je viens faire dépasser de mon étiquette. Ensuite, ma petite feuille blanche, elle va venir au centre ici. Donc pour ça, je viens mettre de la colle dans le bas de mon feuillage et je vais venir la glisser comme ceci sous mon étiquette. Ensuite, ici la même chose pour venir la glisser sous mon étiquette. Et la petite dernière, la même chose. Je mets un peu de colle sur la tige du bas et je viens la glisser où je le souhaite. Sous mon étiquette. Ici, notre carte est quasi terminée. Il me reste une dernière étape. Vous voyez que ça a été quand même assez vite. C'est coller mes petits bijoux. Pour ça, je vais prendre l'outil touche à tout. Et donc, je vais prendre du couleur chamotte cuivrée parce qu'il y a quand même un peu de brun. Et je vais venir le mettre ici. Un seul point. Et ensuite, je vais prendre 3 points dans les tons blancs pour rappeler un peu la couleur de certaines courges. Comme ceci. Voilà.
Et là, je suis satisfaite. Ma création est terminée. J'aime beaucoup ces petits pois. Autocollants tachetés. Donc, je fais un petit peu le ménage autour de moi. Mais ma création est terminée. Et donc, voilà 3 cartes différentes, mais avec la même collection, que j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve vraiment ces cartes très très jolies. Et vous voyez que j'ai utilisé les mêmes papiers, la même idée. Donc, mais par contre, j'ai utilisé à chaque fois des coloris différents. Et j'ai assorti mes rubans, vous voyez, et même avec un ruban blanc, il suffit de le colorier. Et ça permet d'avoir la création assortie quand on n'a pas le ruban de la bonne couleur. C'est parfait. Ici, j'aurais pu faire la même chose avec du rose et le colorier ici en mauve mélancolique, hein, le ruban blanc, le ruban extra fin. Mais j'avais envie de mettre du naturel parce qu'il y avait des tons un peu naturels. Ici, comme on était dans les tons un peu cuivrés, je trouvais que c'était idéal. Ici, j'aurais pu mettre aussi du cuivré parce qu'il y a du orangé, mais j'avais envie de mettre cette touche de bleu. Pan, pan, pan. Donc voilà pour cette idée de carte avec ces papiers à motifs vraiment très très jolis. Ça fait 2 vidéos suivantes que je vous propose avec des motifs qu'on n'a pas trop envie de découper, qu'on a envie de mettre à l'honneur les papiers. Je pense que la prochaine fois on passera à quelque chose d'autre. Peut-être une boîte ou peut-être même un album ou 2 que j'ai en perspective. Petite info, la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo puisque c'est pour la bonne cause. Je pars en vacances une semaine avec mon mari. On part en Bretagne. Et donc du coup, j'ai pas le temps de vous préparer une vidéo, donc il y aura une interruption d'1 semaine. Je reste disponible si vous avez des questions sur les produits, pour les commandes, etc. Je vous répondrai peut-être pas dans la minute, mais tous les soirs ou tous les matins si j'ai pas eu le temps le soir, je jetterai un coup d'œil à mes mails, mes SMS ou mes appels téléphoniques et je prendrai le temps de vous appeler si nécessaire. Et donc la semaine d'après, je vais essayer de préparer un mini-album. J'ai 2 idées de mini-album. La première idée, c'est pour mes parents. Ils le savent. Je leur ai promis que j'allais leur offrir un mini-album avec les photos de leur anniversaire de mariage. Donc, il y a ce projet. Donc, il va rester dans les coloris qui étaient à l'honneur. Donc, c'était pas mauve mélancolique. C'était Explosion 2B. Très vanille. La couleur un peu naturelle ici du galon ondulé et le couleur coloris or, donc il y aura un mini-album comme ça. Et ensuite un mini-album peut-être un peu plus automnal, voire marin, puisque je m'en vais en vacances en Bretagne au bord de la mer, mais à la saison de l'automne. Donc je vais certainement faire quelque chose pour mes vacances, avoir un souvenir à garder. J'aime bien matérialiser mes séjours en vacances par un mini-album. Assez blablaté, donc je vous retrouve en vidéo dans 2 semaines et non pas la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.